Que la paix et la grâce de Dieu soient sur ta vie, toi qui me regardes dans cet instant. C'est le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour toi un sujet de joie, qu'il soit pour moi un sujet de joie, afin qu'ensemble, nous puissions nous réjouir pour la gloire de son nom. Alors aujourd'hui, nous parlons de la sagesse selon Dieu. S'il y a une sagesse selon Dieu, c'est qu'il y a aussi une sagesse selon le monde. C'est ce que nous allons voir ensemble. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais te partager ce témoignage. Un jour, j'étais parti évangéliser et lors de cette sortie d'évangélisation, j'ai croisé un jeune homme qui s'appelle Maël et j'ai échangé avec Maël et Maël me disait que sa maman était malade et qu'il voulait que Dieu puisse guérir sa maman. Pendant qu'on était en train d'échanger, son ami est arrivé et ce dernier était tout excité, mais moi je comprenais pas pourquoi il était tout excité, pourquoi il était super content. Donc du coup, par curiosité, je lui ai posé la question: est-ce que tu peux nous partager le sujet de ta joie? Et ce dernier va me dire: je suis content parce que j'étais parti au bureau de tabac et j'ai donné un billet de 10 €, mais la caissière m'a rendu 20 € avec l'article en plus. Et moi, j'étais stupéfait de voir qu'il se réjouissait pour cela. Donc, je vais lui reposer la question. Je vais dire: tu es en train de me dire que tu as donné un billet de 10 € et qu'elle t'a rendu un billet de 20 € plus l'article. Il me dit oui. Et je vais lui poser la question: comment cela s'appelle-t-il? Il va me dire: c'est tout sauf du vol. Ce dernier me dira: c'est tout sauf du vol. Ce témoignage illustre parfaitement la sagesse que le monde veut nous enseigner. Oui, voilà l'exemple de la sagesse selon le monde. Mais nous allons ensemble définir la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? D'autres diront que la sagesse est une connaissance des choses. D'autres diront aussi que la sagesse est une juste appréciation des choses. D'autres diront que c'est la connaissance entre le bien et le mal. Mais dans le cadre biblique, je dirais simplement que la connaissance, la sagesse est au-delà de la connaissance. La sagesse est cette capacité de discerner ce qui est juste et bon et agir en conséquence. Oui, la sagesse est une capacité de discerner ce qui est juste, ce qui est bon et agir en fonction. Mais vous savez, nous vivons dans un monde où le monde tourne à l'envers, où tout tourne à l'envers. Nous considérons ce qui est bien mal et ce qui est mal bien. Nous considérons ce qui est pire meilleur et ce qui est meilleur pire. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira à ce sujet dans Romains chapitre 1, le verset 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et pour ma part, je pense que ce verset illustre parfaitement le paradoxe entre la sagesse humaine et la sagesse divine. Oui, nous vivons dans une société où les hommes se fient à leur propre intelligence. Ils se fient à leur sagesse tout en ignorant la vérité de Dieu. Les hommes ignorent la vérité de Dieu. Ce jeune homme avec qui je parlais était convaincu qu'il avait raison, était convaincu qu'il n'avait pas volé. Il se persuadait avec sa sagesse tout en ignorant la vérité de Dieu. Mais la question est: quelle est la vérité de Dieu concernant ce sujet? La Bible nous dit dans Exode chapitre 20, le verset 15, « Tu ne voleras point. » Tu ne voleras point. C'est le 4e commandement que Dieu a donné à son peuple dans le livre d'Exode. Mais sauf que nous sommes dans une génération où les valeurs se sont inversées. Les valeurs se sont inversées. Le mensonge est devenu vérité et la vérité est devenue mensonge. Oui, nous sommes dans une société, dans une génération où le pire est devenu meilleur et le meilleur est devenu pire. Nous devons toujours chercher à aligner nos pensées sur la parole de Dieu. Nous devons constamment chercher la pensée de Dieu à défaut de nous appuyer sur la sagesse humaine. À défaut de tomber dans ce piège, nous devons toujours constamment chercher la pensée de Dieu. J'écoutais aussi ce témoignage où une jeune sœur partageait son témoignage sur les réseaux sociaux. Elle disait ceci: elle était fière de dire devant le monde entier qu'elle a eu plus de 100 partenaires. Elle a eu plus de 100 partenaires. Loin de moi
Loin de moi l'idée de juger cette dernière, mais la question que je me suis posée, est-ce qu'on a besoin d'avoir autant de partenaires pour être heureux ou heureuse dans sa vie? Voilà ce que le monde nous présente comme sagesse. Voilà ce que le monde nous présente comme modèle. D'autres dans leur sagesse diront, tu es né garçon, tu peux changer de sexe, tu sais, tu as le droit de changer de sexe, il te suffit de prendre 2-3 hormones et tu pourras changer de sexe. Ou si tu es fille, si tu te sens pas bien dans ta peau, mais tu peux devenir un garçon, il te suffit de prendre quelques hormones et c'est réglé. Après tout, c'est ton corps, tu es libre de faire ce que tu veux. Mais j'aimerais te dire que la parole nous dit qu'au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Si Dieu t'a créé garçon, il ne s'est pas trompé. S'il t'a créé fille ou femme, il ne s'est pas trompé. D'autres dans leur sagesse diront aussi, mais si tu ne veux pas changer de sexe, tu peux simplement pratiquer l'homosexualité. Après tout, c'est l'amour pour tous. Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu a créé Adam et Ève. Loin de moi l'idée de juger ceux qui sont dans ces pratiques, mais je dis juste que Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu n'a pas créé Adam et Ève, mais Dieu a créé Adam et Ève. Dieu ne s'est pas trompé. La sagesse du monde nous poussera toujours à aller à l'encontre de ce que Dieu veut. La sagesse du monde nous poussera toujours à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Récemment, il y a un monsieur qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Ce dernier était marié, mais il a eu plus de 400 concubines. Et il fallait voir l'engouement autour de ce sujet. Il fallait voir. Les gens étaient curieux. Concernant le sujet, ils étaient curieux. D'autres voulaient regarder les vidéos. D'autres demandaient même les vidéos parce que les gens étaient curieux, ils voulaient regarder. C'est ce que le monde nous présente comme sagesse et d'autres vont prendre ce monsieur comme modèle. Loin de moi l'idée de le juger, mais c'est ce que le monde nous présente comme sagesse aujourd'hui. La sagesse de ce monde nous conduira toujours à aller à l'encontre de la sagesse divine. La sagesse humaine nous poussera toujours à aller à l'encontre de la sagesse divine. Aujourd'hui, quand tu vois nos sœurs chrétiennes, excusez-moi mes sœurs, mais c'est plus fort que moi. Il n'y a pas de différence entre nos sœurs chrétiennes et les féministes. Je parle de ce sujet en connaissance de cause parce que je connais des sœurs qui chantent à l'église mais qui ne respectent pas leur mari à la maison. Or que la Bible nous demande à nos sœurs d'être soumises à leur mari. Et je dirais simplement c'est parce que beaucoup de nos sœurs ne savent pas qui elles sont, ne connaissent pas leur identité en Christ. Oui, parce que quand tu connais ton identité en Christ, la soumission n'est pas un problème. Tu ne cherches pas à détruire, mais tu cherches plutôt à bâtir. Tu cherches à bâtir. D'ailleurs, c'est ce que nous dira la Bible dans le livre de Proverbes. La femme sage bâtit sa maison. Mes sœurs, loin de moi l'idée de vous juger, mais je vous encourage à bâtir votre maison selon la parole de Dieu. Soyez des modèles. Le monde a besoin de vous, le monde a besoin de modèles. Donc levez-vous et soyez des modèles. Mettez la parole de Dieu en pratique. Rosaria disait ceci. Rosaria est une ancienne activiste féministe LGBT. Elle était engagée à fond. Avant sa conversion, elle militait pour cela. Elle se donnait corps, âme et esprit. Jusqu'au jour où elle a rencontré un couple chrétien qui l'a conviée à manger à la maison. Et lors de ce repas, ils ont échangé et Rosaria était curieuse de savoir un peu plus et par la suite, Rosaria a commencé à lire la Bible. Et plus elle lisait, plus Rosaria découvrait la crainte de Dieu. Et naturellement, ce qui s'est passé par la suite, Rosaria a remis en question sa croyance LGBT. Et elle finira par se convertir, elle va devenir chrétienne. Et quand elle est devenue chrétienne, Rosaria va dire ceci.
La foi a redéfini mon identité. Oui, vous savez, plus tu lis la Bible, plus tu découvres Dieu. Et plus tu découvres Dieu, plus tu découvres sa crainte. Et naturellement, sa crainte va t'enseigner la sagesse. Ta crainte va t'enseigner à distinguer le bien et le mal. Sa crainte va t'enseigner les choses. Va t'enseigner à faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. La crainte de Dieu. Rosaria va tout remettre en question. Et finalement, elle va devenir chrétienne. Elle va devenir chrétienne. Naturellement, quand tu découvres Dieu, tu découvres aussi ton identité. Naturellement, en découvrant Dieu, elle a découvert son identité. Elle a découvert son identité. La crainte de Dieu redéfinit notre identité. La crainte de Dieu redéfinit notre identité. Job dira ceci, Job 28, Job dira ceci dans le livre, la Bible nous dit ceci dans le livre de Job 28, le verset 28. Voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse, et s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. La crainte ici ne se définit pas par la peur. Non, la crainte est simplement l'attitude de révérence que nous avons vis-à-vis de Dieu. L'attitude de soumission que nous avons vis-à-vis de lui. Pas parce que nous avons peur, mais parce que nous l'aimons. Parce que nous l'aimons naturellement, nous nous soumettons à lui naturellement, nous appliquons sa parole. Naturellement, nous pratiquons cela. Rosaria était activiste, engagée, féministe, LGBT. Mais quand elle a rencontré Dieu, quand elle a rencontré la crainte de Dieu, naturellement, elle a tout abandonné. Elle a abandonné tout ce qu'elle faisait avant pour servir Dieu, pour marcher avec Dieu. Oui, la crainte de Dieu, c'est la sagesse. La crainte de Dieu est ce qui change notre perception. La crainte de Dieu nous enseignera toujours à marcher dans l'obéissance. La crainte de Dieu nous enseignera toujours à faire ce qui honore Dieu, à faire ce que Dieu veut. Pas ce que le monde veut, mais ce que Dieu veut. La crainte de Dieu nous conduira toujours dans l'obéissance. Mais le problème de notre génération, c'est que nous pensons que nous sommes trop sages. Nous croyons que nous sommes trop sages à nos yeux. Mais que nous dit la parole? La parole nous dit dans Proverbes chapitre 3, le verset 7, « Ne sois pas trop sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Le gros problème de notre génération, c'est que nous sommes trop sages. C'est pourquoi nous justifions tout. C'est pourquoi nous voulons débattre sur tout. C'est pourquoi nous pensons tout savoir, nous pensons tout connaître, nous argumentons tout. Nous argumentons tout. Nous justifions tout. Rappelez-vous, quand j'ai parlé à ce jeune, quand j'avais posé la question à ce jeune, tu as donné un billet de 10 € et elle t'a remis 20 € avec l'article. Comment cela s'appelle? Ce dernier, à défaut de reconnaître que c'est du vol, de reconnaître qu'il avait tort, de reconnaître que c'est pas bien, ce dernier a cherché simplement à justifier ses travers. Oui, c'est ça quand tu es trop sage à tes yeux. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 3, le verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne soyons pas trop sages à nos yeux. Ne soyons pas trop sages à nos yeux. Ne nous appuyons pas sur notre sagesse. Nous ne pouvons pas nous éloigner du mal tant que nous ne nous soumettons pas à Dieu. Nous ne pouvons pas nous éloigner du mal tant que nous ne nous soumettons pas à Dieu, tant que nous ne marchons pas selon la sagesse de Dieu. Non, nous devons chercher Dieu. Nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Et notre génération a cruellement besoin des hommes et des femmes qui marchent selon la sagesse de Dieu. Notre génération en a besoin. C'est pourquoi tu dois chercher Dieu. Tu dois chercher Dieu et Dieu veut que tu le cherches. C'est sa pensée, il veut que tu le cherches. D'ailleurs, il dira ceci dans Jérémie chapitre 29, le verset 13.
Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Oui, la seule condition de trouver Dieu est que nous, ensemble, nous le cherchions. La seule condition de trouver Dieu est qu'ensemble, nous le cherchions. Nous devons le chercher pour nos vies, pour nos décisions, pour nos choix, pour l'éducation des enfants, pour notre mariage. Nous devons le chercher. Ne tombons pas dans cette séduction de bâtir une vie sans Dieu. Ne tombons pas dans cette séduction. Cherchons le Seigneur. Ne soyons pas trop sages à nos yeux. Ne soyons pas trop sages à nos yeux, parce que nous pouvons tomber dans cette séduction. Cette séduction où finalement nous nous disons en nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de la sagesse de Dieu, parce que nous ne fumons pas, nous ne buvons pas, nous ne séduisons pas, nous ne sommes pas des drogués, nous ne sommes pas des ivrognes, et on ne fait pas ce que les autres ont l'habitude de faire. Nous n'avons pas besoin de la sagesse de Dieu parce que nous estimons que nous sommes sages. Mais la Bible nous dit encore une fois dans le livre de Proverbes, le verset 26 à 12, « Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. » Se croire sage à ses yeux, c'est ce qui nous empêchera de reconnaître nos propres limites. Se croire sage à ses yeux, c'est ce qui nous empêchera de demander la grâce de Dieu. Se croire sage à ses yeux, c'est ce qui nous empêchera de demander l'aide de Dieu. Se croire sage à ses yeux, c'est ce qui nous empêchera de demander au Seigneur sa grâce. Oui, s'appuyer sur sa sagesse conduit souvent à l'échec. S'appuyer sur sa sagesse conduit souvent dans la déception. Vous savez, ce que nous ne voulons pas apprendre par la sagesse, ce que nous ne voulons pas apprendre par l'obéissance, nous allons sûrement l'apprendre par la souffrance. Et Dieu ne veut pas que nous prenions le chemin de la souffrance, mais il veut plutôt que nous évitions en prenant le chemin de l'obéissance. Une sœur qui se croyait trop sage à ses yeux a partagé ce témoignage. J'ai dû modifier les papiers de ma fille pour qu'elle puisse venir en France. Elle pense que c'est sage. Elle pense que c'est sage. Une autre me dira ceci. Excuse-moi mon frère, est-ce que tu ne connais pas un mécanicien qui peut réparer ma voiture au black? J'étais étonné, j'étais stupéfait par cette question. Pourquoi? Parce que j'étais juste étonné de voir avec quelle facilité nos sœurs chrétiennes tiennent ce genre de propos de nos jours. Aujourd'hui, les valeurs se sont inversées. Même les chrétiens ne font plus attention au point de considérer ce qui est mal bien et ce qui est bien mal. Nous devons faire attention. Veillons sur nous-mêmes. Veillons sur notre marche. Veillons sur ce que le monde appelle sagesse. Marchons selon la sagesse de Dieu. Romains 12 nous encourage à ceci. Romains 12, le verset 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Oui, ce verset nous encourage, nous exhorte à ne pas nous laisser berner, nous laisser séduire par la sagesse du monde, mais plutôt de laisser le Saint-Esprit renouveler notre intelligence. Laissez le Saint-Esprit renouveler notre sagesse, renouveler notre manière de voir la vie, notre manière de nous conduire dans cette société. Une sœur m'avait appelé pour me dire, écoute John et tout, je suis confronté à une situation, j'ai besoin de ton avis. Alors elle va me dire, écoute, dans mon école, on doit travailler sur un projet LGBT, on doit faire un projet publicitaire et tout, mais comme moi je suis chrétienne, je ne suis pas en paix avec ça. Donc elle était confrontée à un choix. Défendre les valeurs du royaume avec ses convictions ou défendre les valeurs du monde avec les convictions du monde. Et j'ai simplement partagé quelques paroles bibliques à cette sœur. Je n'ai pas cherché à influencer sa décision, mais j'ai simplement donné des paroles bibliques et par la suite elle va refuser.
Elle va refuser, elle va me dire qu'elle a préféré perdre les 10 000 euros de l'école parce qu'elle a payé 10 000 euros son école. Elle a préféré perdre les 10 000 euros, elle a préféré perdre son année que de défendre les valeurs du monde, les valeurs LGBT. Vous savez, quand nous avons l'intelligence renouvelée, nous cherchons la volonté de Dieu, nous pratiquons la volonté de Dieu et nous faisons la volonté de Dieu. Nous faisons ce qui est bon, agréable et parfait selon Dieu, pas selon les hommes. Pas selon les hommes, mais selon Dieu. Et quand elle a dit non, sa directrice a essayé de la séduire en disant « Écoute, moi aussi, je suis chrétienne pratiquante. Ce que je suis en train de te dire, c'est que tu ne pratiques pas ça, mais c'est juste que tu vas travailler sur un projet concernant ce sujet. » Même le pape approuve ce projet. Mais notre sœur va refuser catégoriquement. Oui, quand nous avons l'intelligence renouvelée, nous ne marchons plus selon la sagesse du monde. D'ailleurs, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 19 nous dira « La sagesse du monde, de ce monde est une folie devant Dieu. » La sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Ce que le monde considère comme sagesse, Dieu considère cela comme une folie. Dieu considère cela comme une folie. Je ne suis pas en train de dire que je suis parfait. Ce n'est pas ce que je dis, mais je veux juste apprendre à marcher selon la sagesse de Dieu. Nous devons chercher la croissance spirituelle plus que toute autre chose. Oui, nous devons chercher à ressembler à Jésus. Nous devons aspirer à la sagesse selon Dieu. La Bible nous dit, dans Luc chapitre 2, le verset 52, Jésus-Christ croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Oui, nous devons imiter Jésus. Nous devons imiter Jésus, grandir en sagesse devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Le monde a tendance à croire que pour être sage, il faut avoir les cheveux blonds. Il faut avoir 60 ans d'existence sur terre. Non, c'est pas ce que la parole dit. Nous avons juste besoin de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous rend sages. C'est l'Esprit de Dieu qui renouvelle notre intelligence. Ce n'est pas une question d'âge. Peut-être que tu as 12 ans, peut-être que tu as 14 ans, peut-être que tu as 18 ans, peut-être, peu importe l'âge que tu as juste besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as juste besoin de son Esprit. Et si tu te demandes comment faire, je veux bien avoir la sagesse, mais je suis trop jeune. Comment faire? La Bible nous dit dans Jacques chapitre 1, le verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu qui donne à tous libéralement et sans reproche. » Ce passage nous encourage simplement à reconnaître que nous avons besoin de la sagesse de Dieu, à reconnaître que nous avons besoin de la sagesse divine, à reconnaître que sans la sagesse divine, nous ne pouvons rien faire. Si nous manquons de sagesse, demandons simplement à Dieu. C'est pourquoi j'aimerais t'encourager à demander avec moi cette sagesse. Oui, Dieu veut nous donner cette sagesse, mais la question est, est-ce que toi tu le veux? Est-ce que toi tu le veux? Si tu le veux, nous allons simplement faire cette prière. Là où tu es, fais cette prière avec moi. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai été sage à mes propres yeux. Je reconnais que j'ai besoin de ta sagesse. Aide-moi dans ta grâce, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu as fait cette courte prière, attends-toi simplement à recevoir la sagesse de Dieu. Mais j'aimerais, avant de finir aussi, donner l'occasion à ceux ou celles qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, sans Jésus, on ne peut pas vivre la gloire de Dieu. Mais la bonne nouvelle est que le jour du salut, c'est aujourd'hui. L'occasion t'est donnée de te réconcilier avec Dieu. L'occasion t'est donnée aujourd'hui de te réconcilier avec Dieu. Si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu peux de nouveau marcher dans la gloire de Dieu.
Oui, Romains chapitre 10, le verset 9 nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà la bonne nouvelle. C'est pourquoi j'aimerais t'encourager à faire cette prière avec moi. Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je crois que tu es mort et ressuscité le 3e jour pour que je sois sauvé. Aujourd'hui, je te confesse comme Seigneur et comme mon Sauveur. Écris mon nom dans ton livre de vie. Merci pour le pardon de mes péchés. À partir d'aujourd'hui, apprends-moi comment marcher à ta suite et remplis-moi de ton Esprit Saint. Amen. Félicitations à toi si tu as fait cette prière. Je me réjouis tellement de te compter parmi les enfants de Dieu. Nous n'allons pas te laisser comme ça, nous allons garder contact avec toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien en dessous de la vidéo, nous envoyer un message et nous avons un cadeau de bienvenue pour toi. Nous nous réjouissons de t'accueillir dans cette grande famille chrétienne et d'ici là, je te dis à très bientôt. Peace and love.